aménager le territoire national. Et faute de consensus, ce document, quand on l'a lu, on l'a parcouru, on a vu qu'il y avait énormément d'écueils et que nous ne pouvions pas nous inscrire à gérer durablement notre territoire dans les années qui viennent avec un instrument qui est cette politique-là, qui avait autant d'écueils. Et je pense que dans le communiqué qui a été lu, on a mis l'accent sur les problèmes que tout le processus de l'aménagement du territoire nous pose. Nous estimons qu'il y a eu une démarche qui n'était pas bonne, qui n'était pas constructive, et qu'il y avait lieu de pouvoir le mentionner ici. Alors, les griefs contre ce document, on les a situés à 3 niveaux. Il y a d'abord au niveau du processus lui-même. On a eu l'impression que le pilotage de ce processus, donc de cette réforme, n'est pas heureux, n'est pas vraiment heureux. Pourquoi? Parce que on a senti qu'il y a un problème d'écoute. Quand on mène un processus aussi central que celui-là, l'aménagement du territoire, il faut écouter. Parce que par nature, l'aménagement fait appel à la mise en commun des données, fait appel à la collaboration entre tous les ministères, fait appel à l'implication de toutes les parties prenantes. Et donc, si on n'est pas à l'écoute des parties prenantes, on arrive à des situations comme celle qu'on est en train de déplorer aujourd'hui. Et donc, c'était pour nous important de pouvoir transmettre ce message au niveau de la presse pour qu'il soit relayé. L'objectif que nous poursuivons, c'est d'améliorer qualitativement le processus et d'avoir des instruments de très bonne qualité qui vont prendre en charge le pays pendant longtemps en ce qui concerne la gestion du territoire national. Maintenant, on est avec le coordonnateur et les autres membres du GTCR disponibles et disposés, Issa aussi, pour répondre à des questions éventuelles après ces précisions que nous venons de donner.